Bienvenue dans notre méditation « Sa grâce nous suffit » qui a pour titre « La seule merveille ». Quant à moi, c'est certes non, je ne me glorifierai de rien d'autre que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Galates 6, verset 14. Pour 20 000 $, une compagnie de tourisme a organisé un voyage de 3 mois à travers 7 pays pour visiter les 7 nouvelles merveilles du monde. Celles-ci ont été choisies en 2007 lors d'un vol en ligne de 100 millions de voix à l'initiative du philanthrope suisse Bernard Weber. Ces 7 merveilles sont, premièrement, le Taj Mahal qui est en Inde, joyau de l'art musulman et l'un des chefs-d'œuvre du patrimoine mondial. Plus de 20 000 ouvriers ont travaillé à la construction de ce mausolée de marbre blanc qui abrite le tombeau de la femme de l'empereur de l'époque. Il attire 8 millions de visiteurs par an. Deuxièmement, la Grande Muraille de Chine. C'est une ancienne fortification construite et reconstruite dans le but de protéger la frontière nord. C'est le mur le plus long du monde, puisqu'il faisait plus de 20 000 kilomètres de long, même s'il n'en reste qu'un tiers aujourd'hui. En moyenne, il mesure 6 à 7 mètres de haut et 4 à 5 mètres de large. Troisièmement, Chichén Itzá au Mexique, c'est l'une des ruines les mieux conservées de l'histoire maya. Quatrièmement, Machu Picchu du Pérou, ses particularités architecturales et paysagères ainsi que le mystère de ses origines en ont fait l'une des destinations touristiques les plus populaires de la planète. Cinquièmement, le Christ rédempteur qui est au Brésil, l'une des icônes les plus représentatives de l'Amérique du Sud. La statue de Jésus, située au sommet de la colline du Corcovado, mesure 38 mètres de haut et a les bras ouverts. Elle peut être vue de presque tous les coins de la ville. Septièmement, le Colisée qui est à Rome. Cet amphithéâtre, icône de la Rome impériale, était le site des combats de gladiateurs et pouvait accueillir jusqu'à 80 000 spectateurs. Cependant, une vraie merveille fait pâlir tous ces lieux, le sacrifice du Christ qui, pour l'apôtre, est au centre de l'évangile et de sa vie. Les adversaires de Paul se vantent de la circoncision. Le monde a soumis Jésus à la torture et à la mort la plus humiliante, mais la croix est devenue le symbole le plus merveilleux de l'histoire. L'unique merveille et la plus grande de toutes, c'est le fait que le Christ a pris ma place et la vôtre, afin que nous puissions avoir accès à son trône et à la vie éternelle. Regardons à la croix par la foi et vivons. Ce sera notre étude et notre chant durant toute l'éternité. Amen.